Salut, c'est Magico ici on est là pour la tech. Créé en 2018 par Justin Sun, Tron est une blockchain délégative proof of stake très rapide et peu coûteuse. Son token, le TRX, sert à payer les frais de transaction. Il y a environ 27 validateurs nommés les super représentatifs pour valider ces transactions. Chaque bloc est validé toutes les 3 secondes avec comme récompense 32 TRX. Compatible avec Ethereum, elle supporte les smart contracts et héberge l'un des plus gros volumes de stablecoins. C'est une blockchain principalement utilisée pour effectuer des transactions. Cependant, la DeFi et les mêmes coins se développent. Faisant débat à cause du nombre de validateurs, c'est une blockchain efficace mais au prix de la centralisation. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Abonne-toi! Tron est une blockchain qui est beaucoup plus rapide qu'Ethereum. Elle va de 120 transactions par seconde contre même pas 18 pour Ethereum, pour le layer 1, avec une capacité maximale allant jusqu'à 2500 transactions par seconde contre 120 pour Ethereum, un block time de 3 secondes contre 12 pour Ethereum et une finalité de transaction de 57 contre 16 pour Ethereum. L'avantage de Tron, quand vous allez faire un paiement en boulangerie, il va vous falloir seulement 57 secondes pour valider une transaction contre 16. Qui utilise le réseau Tron et est-ce qu'il est utilisé? Alors la réponse déjà c'est oui, il est bien utilisé et avec une utilisation en constante augmentation depuis 2020. On peut constater que lui n'a pas connu le bear market. Quand on regarde les volumes de transactions entre 100 000 et 1 million de dollars, ça représente plus de la moitié de toutes les transactions en volume. Et les petits consommateurs, allant de 1000 à 10 000 ou même moins, n'utilisent pas le réseau Tron. Pourquoi? Parce que je pense que comme une transaction sur le réseau coûte environ 1 dollar, les petits utilisateurs, eux, vont préférer utiliser des Layer 2 ou utiliser le réseau Solana ou autre. Et les gros acteurs se disent, bon ben tiens, pour 1 dollar, ça coûte quand même beaucoup moins cher que 30 sur le réseau principal. Et j'ai pas envie de risquer ma sécurité sur des Layer 2 ou autre. Et comme le block time est de 3 secondes, vous recevez les transactions beaucoup plus rapidement avec une finalité qui est très basse également. Quand on regarde au niveau de l'adoption, au niveau des différentes chains, on peut constater que le réseau Tron est la principale utilité, mais on a aussi le réseau Binance qui utilise beaucoup ce réseau-là, et après très peu pour le réseau Polygon Ethereum. Donc ça c'est un point important à constater aussi, c'est que les gens, je suppose, qui s'envoient de l'argent directement avec le réseau de Binance. Le réseau Base prend une part importante sur les transferts sur l'écosystème d'Ethereum et on peut constater que c'est majoritairement le réseau Polygon qui envoie des USDC directement dessus. Mais à noter que le réseau Base prend une part significative des volumes. Au niveau des adresses actives, on est toujours en croissance. Et concernant les nouveaux wallets, il y a une légère croissance, mais ce n'est pas vraiment significatif. La TVL est en décroissance depuis début 2024. Les fees générés tournent aux alentours des 2 millions de dollars par jour. Pareil pour les revenus, donc une blockchain rentable a priori, les DEX inexistants sur le réseau Ethereum, les stablecoins en pleine croissance, et c'est assez incroyable étant donné qu'il y a plus de 63 milliards de dollars de stablecoins sur le réseau, idem pour les volumes, ce qui est énorme. Au niveau des revenus annualisés sur les 30 derniers jours, Tron est en 3e position, avec Maker talonné par Hyperliquid et Solana, ce qui est vraiment impressionnant. Une transaction moyenne sur le réseau Tron est d'environ 5 000 à 10 000 dollars. Le nombre de développeurs actifs et le nombre d'améliorations sur le protocole sont en constante diminution depuis les 3 dernières années. On peut se poser la question de savoir s'ils sont nécessaires ou pas, étant donné qu'il y a très peu de validateurs, et donc c'est un protocole qui est très centralisé. Étant donné qu'il y a 27 validateurs, c'est facile pour les retrouver. Il y a Binance, Poloniex, Huobi, Google Cloud, Kin, OKX, et la grande question sur la centralisation va pouvoir se poser. Tron a choisi la rapidité et la scalabilité au détriment de la décentralisation. Étant donné que tous ces acteurs sont situés aux États-Unis ou en Asie, comme en Chine notamment, si un de ces pays-là décide de censurer les transactions des utilisateurs, on pourrait très bien avoir une situation comme ce qui s'est passé en Russie avec le réseau Swift. Tron est un projet qui est constamment rentable, générant 30 millions de dollars en moyenne par mois. Et annuellement, seule l'année 2021 n'a pas été rentable. Toutefois, on tourne aux alentours des 300 millions de dollars générés annuellement. Concernant le token, bien qu'ici on ne parle que de tech, on peut constater qu'il est sous-valorisé, que les gens n'ont pas vraiment compris la rentabilité de ce projet. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir, on est toujours de plus en plus nombreux. Dites-moi ce que vous pensez de la mise à jour qui arrivera. Je suis curieux d'avoir votre avis également. Et sur ce, n'oubliez pas qu'on est là pour la tech.